nous, on se focalise sur quels sont les types de violences économiques que les femmes subissent. Mais en même temps, on a fait aussi une enquête sur voir quels sont les types de violences sexuelles, surtout, où les femmes sont victimes. Et pour ce qui concerne les violences économiques, on a constaté que les femmes constituent la main-d'œuvre plus importante des hommes. C'est-à-dire que pour aller au champ, c'est elles qui les accompagnent jusqu'à la récolte. Mais qu'est-ce qui se passe? De retour à la maison, la femme n'a pas droit, par exemple, à la gestion des récoltes. Dès lors qu'ils sont mis dans les greniers ou dans les sacs enfilés, elle n'a pas le droit. C'est le chef de ménage, l'homme seul qui a cette décision. Et donc, c'est ce qui le discrimine un peu déjà du point de vue financier, parce qu'ils doivent attendre que ce soit l'homme qui leur donne l'argent pour aller acheter une étoffe de pain, etc., ou faire participer à certaines fêtes. Et le problème est encore plus grave parce que c'est dans une famille polygame où vous avez un homme et 4 femmes. Alors là, l'homme, après toutes les récoltes, il met ses récoltes ou encore ses bétails, mais il reste tranquille. Les femmes doivent chercher d'autres alternatives, d'autres activités, elles-mêmes, pour se payer les pains, etc. Parce que, entre elles-mêmes aussi, parce que si tu vas déranger ton mari pour te donner tel et tel, les autres coépouses te moquent de toi après tout. Donc ça c'est ce qu'on a relevé et selon l'étude que nous avons menée, environ 42,5% des femmes sont victimes de cette violence économique et dans les milieux où c'est polygame, nous sommes autour de 78%. Alors pour agir, le premier niveau c'est d'abord les sensibilisations parce qu'en réalité, pour déconstruire les normes sociales, ce n'est pas au bout de 1 ou 2 ans, quelquefois c'est dans les générations. Donc l'axe d'attaque c'est au niveau de l'éducation en milieu scolaire, dans la représentation des images, parce que nous on travaille beaucoup plus dans le domaine de l'environnement et de la nutrition. Comment on doit faire en sorte que inculquer les nouvelles valeurs dans la tête des jeunes garçons depuis le maternel pour qu'elles regardent autrement leurs sœurs. L'élément que je voulais ajouter aussi, c'est que c'est au niveau stratégique. Certes, nous tous, on est contre les violences basées sur le genre. Mais les stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre doivent être adaptées à chaque contexte. Il faut une bonne analyse du contexte, relever un peu là où il y a les goulots d'étranglement et comment attaquer ce goulot d'étranglement en impliquant les acteurs clés. L'approche de Dakar ne peut pas être l'approche de l'Éthiopie, ou l'approche de l'Éthiopie ne peut pas être l'approche du Niger, où par exemple les femmes ne sont pas autorisées à vendre les chèvres sur le marché. Alors d'ailleurs, les femmes peuvent vendre les chèvres sur le marché. Donc il faut contextualiser les approches d'accompagnement, sans lesquelles on n'arrivera pas.